Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Le programme du jour c'est d'abord monter Gitana et ensuite comme il y a eu quelques jours de repos pour les fêtes, on en a profité, hein, on va pas se cacher. On a quelques ajustements à faire dans l'écurie, quelques petits trucs de rangement, etc. Et je vous accompagne avec moi pour faire tout ça. Il faut savoir que Chacha elle a été très gâtée pour Noël, elle a eu des friandises à gogo et 2 liquides. Le liquide je lui laisse pas dans le box parce que j'ai peur qu'elle le mange beaucoup trop vite, j'ai déjà testé et c'est ce qui arrive. Du coup ce que je fais c'est que je lui laisse quand elle est au pansage et elle le mange le temps que je la brosse et elle se régale de cette façon là. Là j'estime qu'elle en a assez mangé, en plus il en reste pas mal au sol, je sais pas si on voit bien. Donc ça va suffire pour aujourd'hui. On est prête! On vient de terminer notre séance, c'était super. Je sentais qu'elle était pleine de bonne volonté aujourd'hui, donc on en a profité, hein, ça fait plaisir. On a d'abord fait une petite détente tranquillou bilou, rien d'extravagant. Et ensuite j'avais pas envie de me focus sur le dressage comme d'habitude. Donc j'ai voulu me faire du mal, n'ayons pas peur des mots. Et j'ai fait de la mise en selle. C'était pas trop dur pour elle, intéressée par les flaques. Et c'était très très dur pour moi, d'autant que ça faisait plusieurs semaines, ouais, ça faisait vraiment un long moment que j'en avais pas fait. Mais je pense que demain je vais boiter, si ce n'est rester couché. Donc ça devrait être drôle sur les images. Mais c'était très bien, elle était très posée, très sage, très patiente aussi parce que j'ai mis du temps à trouver ma place. Alors que c'est une jument très confortable, c'est juste que là je manque de muscles ces dernières semaines. Mais c'était vraiment top, je suis très contente. On n'a pas fait longtemps, on a fait pile une demi-heure. Mais comme elle était très brave et que j'ai eu ce que je voulais, c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Voilà, donc on va descendre, je vais m'occuper d'elle, je vais la mettre au pré. Et ensuite on va aller s'occuper des petits travaux de l'écurie. La récompense de la championne. Quelques carottes, quelques friandises et un peu de liquide. Elle va être contente.
Voilà, on a fait un beau ponçage, elle est toute belle, elle est toute propre. Ah, chouchou. Oh. C'est parce qu'elle pense que j'ai de la bouffe, hein. Mais les caresses, c'est pas toujours son truc. Donc maintenant, elle va aller au pré un petit moment, le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire, et je vous emmène. On commence par donner l'eau. Les compléments des deux miss qui sont impatientes. Tenez les filles. Hop, non, attends. Et une et deux. Voilà, très bien. Bon appétit filles. Et comme on est sur le chemin pendant qu'on donne à boire et que c'est l'heure, on nourrit. Une pierre de coups. J'ai pas assez de foin pour tout le monde pour ce midi. Il me manque pour Generoso, pour Fafadé et pour Gitana. Alors, Tana, c'est pas grave, comme vous avez vu, elle est au pré. JJ, il lui en reste de ce matin, donc il est pas en urgence non plus. Mais Farfar le pauvre, il a plus rien. Et il me regardait avec des yeux de chien battu. Il se demande pourquoi tous ses copains, ils ont eu et pas lui. Donc je vais vite lui chercher sa ration pour lui donner, le pauvre. Je vais donner un peu de foin au matelas aux filles qui sont normalement en foin à volonté parce que voilà, leur botte est presque finie et en attendant que la nouvelle arrive, voilà, pour qu'elle soit pas en rade. Allez filles, voilà, on va mettre tout ça dans le palax. Finalement je l'ai pas mis dans le palax parce qu'il restait un petit peu de foin qu'elles avaient laissé et avec l'humidité etc, le temps, et bien c'est un petit peu moisi, donc il faudra qu'on le vide complètement avec la propriétaire, mais tout seul j'y arrive pas, il est beaucoup trop lourd, le vider et le nettoyer. Donc je l'aurais mis au sol, voilà, ils annoncent pas de pluie pour les prochains jours. Et ça ira très bien comme ça pour le moment. On en profite que je sois ici avec la brouette vide pour récupérer toutes les barres qui sont là et les ramener où elles doivent être. Voilà, ranger avec les autres et faire du tri aussi entre celles qui sont cassées, celles qui sont abîmées, celles qui ne serviront plus. Ça fait quand même plus propre. Un truc que je voulais faire aussi depuis un moment, c'était redresser mes arbres puisqu'ils sont encore jeunes et chez nous il y a beaucoup de mistral. Et là avec la terre humide, et ben, ils ont commencé tous ou presque tous à pencher. Donc je vais mettre des rubans pour les redresser un petit peu et espérer que les racines les aident à se solidifier dans le temps. L'ombre, vous devinez ce que c'est? C'est Chacha qui est très intéressé par le téléphone et le trépied et qui est toujours collé à moi. Ça va chaud. Voilà, elle est toujours là. Alors voilà, les deux hein. Alors c'est pas l'idéal toute seule parce que j'ai pas assez de force pour et redresser l'arbre et faire le nœud qui est suffisamment de tension. L'idéal ce serait qu'il y ait mon copain par exemple qui pousse l'arbre et moi je fasse le nœud. Mais là je suis toute seule et ça fait plusieurs fois que je procrastine pour le faire. Donc là je suis motivée et je m'en sors toujours. Elle nous suit à la trace. Si elle pouvait participer, si elle avait des pouces, elle le ferait. Ah, bof. Elle me fait mentir. Mais il y a peut-être moyen, on va tenir les paris, qu'elle nous rejoigne sur le prochain. Ah bah non, elle pourra pas. Il y a la porte des filles. Mais elle sera peut-être à la porte à attendre. C'est lui qui penche énormément. Si on regarde de profil, voilà, il est très penché. Et vous allez voir quand je vais le manipuler. Voilà, il a énormément de jeu. Et j'espère que ça lui a pas fait trop de mal la saison. Et qu'arrivé le printemps, il va récupérer. Il va fleurir et que les racines n'ont pas pris trop cher. On verra. I'ma just keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Et pour lui du coup, comme il y a encore un petit peu de jeu, je vais le caler aussi à ce poteau là. Ça le sécurisera encore plus. Je cherche la tenaille dans la poche. Voilà, là, il est bien solide.
Et maintenant, espérons que les racines arrivent à faire leur boulot. Voilà. Il nous en reste un et Chacha m'a fait mentir, forcément. Elle reste là-bas, à l'herbe. Or living my pace, you're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay, living life is doing lots of... Et voilà, tous mes arbres sont sécurisés. Une bonne chose de faite, je suis contente. Maintenant, prochaine étape, c'est de réorganiser le hangar. Comme vous avez vu, j'ai reçu mon gros stock de foin. Et vu que c'est une très grosse machine qui me l'a livré, on a été obligé de le ranger de cette façon en fait. Et mon tracteur, il est posé comme ça. Donc je vais devoir dégager toute cette allée pour pouvoir le rentrer, le sortir facilement. Donc voilà, on va tout réorganiser. Tout ce qui est rangé de ce côté-là, je vais le mettre ici. Toutes les palettes, je vais les ranger autrement, etc. Nettoyer tout le sol, enfin voilà. Tout repenser. Et malheureusement, en fait, je vais pas pouvoir filmer tout ça parce que j'ai quasiment plus de batterie sur le téléphone. Mais voilà, je vous montrer un petit avant. Et vous aurez le après. Voilà, un rapide petit après. J'ai déplacé un petit peu le matériel ici. J'ai préparé le foin pour demain. J'ai nettoyé tout le foin usé qui était au sol. Rangé les palettes là. Nettoyer l'allée ici aussi. Tout le foin qui est là et là, ça va partir. Et tout ce qui est là-bas, je vais attendre mon copain pour le déplacer, puisque là moi j'en peux plus, il est presque 14 h, j'ai encore rien mangé et bu de la journée, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Et dès que j'aurai un petit peu d'aide de main d'œuvre, on continuera et on mettra à côté de tout le reste, tout là-bas. Voilà, et comme ça toute l'allée sera dégagée pour que je puisse circuler librement avec le tracteur. Ce sera beaucoup plus simple que de faire des manœuvres. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'on a dépassé les 100 abonnés, ça me fait trop plaisir. Alors c'est rien pour certains, mais moi ça me fait trop plaisir parce que je fais vraiment ça pour le kiff, pour partager mon quotidien. C'est vraiment un plaisir, garder des souvenirs pour moi, pour l'écurie, avec ma jument, mes chevaux, mon travail. Voilà, c'est vraiment un gros kiff. Donc ça me fait plaisir de voir que ça intéresse des personnes. Donc n'hésitez pas à partager ça autour de vous, me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, ce qui vous intéresserait comme vidéo, ce qui vous ferait plaisir, puisque ça compte en fait. De laisser des likes, de partager tout ça. Ça motive et ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà, moi c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. J'aurais voulu vous montrer autre chose que j'attends depuis un long moment, qui est dans ce sac-là, qui est assez lourd, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Ce sera la surprise aussi. J'espère que j'ai rien cassé, mais non, je sais que j'ai rien cassé. Voilà, ce sera la surprise, donc restez connectés. J'ai déjà peur que la vidéo soit suffisamment longue, c'est pour ça que je vais pas le faire sur cette vidéo-là. On verra sur la prochaine. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!